Tous. Donc je suis en route pour partir à un atelier d'initiation à l'écriture et au slam du côté de Ambarès. Donc là c'est un atelier à domicile. Dans cette valise il y a de quoi faire un atelier, il y a dedans aussi de la joie, il y a aussi de la bonne humeur. En plus il fait beau, vraiment je suis gâtée. C'est parti pour 1h30 d'atelier découverte, initiation à l'écriture et au slam. À tout à l'heure. D'abord, merci. Alors, c'est en même temps une joie et en même temps une grosse pression parce que d'habitude, c'est vous, moi je suis ici, c'est vous qui êtes là. Et là, aujourd'hui, on a inversé les rôles, même si c'est pas pour la même fonction. C'est un honneur, franchement, de me recevoir dans votre maison. C'est aussi une grande première parce que d'habitude, je fais ça dans des groupes, des institutions, maximum 20 personnes, enfin, ça peut dépasser plus. Et là, on se retrouve à domicile, au particulier. Tout est nouveau. C'est juste, voilà, mais ok quoi. Nouvelle expérience. Exactement. On se voit ici, on se voit toujours entre deux badges, le vert, et moi je suis là pour recevoir. Mais aujourd'hui, c'est vous qui allez recevoir quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment l'objectif de cet atelier, c'est que ça vous fasse du bien à vous. Et si ça vous fait du bien à vous, ça va me faire du bien à moi. Et donc, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la comparaison. On va pas faire un tournoi de slam, c'est vraiment un atelier découverte, d'accord? C'est un atelier interactif, on va participer ensemble. C'est vraiment, on a 1h30 ensemble, d'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire que veut dire le mot slam? Est-ce que c'est un acronyme? Est-ce que chaque lettre veut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire? C'est pas c'est quoi le slam? C'est que veut dire le mot slam? Alors il n'y a pas de réponse idiote, hein. Franchement j'ai toutes les réponses et peut-être que ce que tu vas répondre c'était la personne qui voulait répondre ça. C'est parler sur de la musique. C'est parler sur de la musique, ouais. Donc toi c'est transmettre un message, dire quelque chose sur de la musique, ok. C'est peut-être un acronyme. C'est peut-être un acronyme. Et si c'en était un, ça serait quoi? Science de linguistique. Voilà. Moi j'aime trop ça, voilà. C'est ça que j'aime. Allez-y, franchement, mais moi pour moi c'est super. D'art musical. Ah ouais, ça va répondre. Science linguistique, art de l'art musical. Là, il y a un truc extra. J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec l'esclavage ou tout comme ça. Un rapport avec l'esclavage comme quelque chose. Slam, c'est. Je sais pas, ça me penserait peut-être Un coup de fouet. un coup de fouet ou un truc comme ça, ça. c'est intéressant. Donc le slam, à l'origine, c'est de la poésie déclamée sans musique. C'est un espace de liberté d'expression où le slameur offre au public un texte de sa composition, dont le thème, l'interprétation, la forme est complètement libre. C'est un voyage au pays des mots. C'est bon, je peux effacer, tu as pris des... Ok. Qu'est-ce que ça a envie de dire? Sur quoi aimeriez-vous écrire? D'accord? C'est votre temps, c'est votre moment, et prenez-le pour vous. D'accord?
18 magnifiques. Je ne veux obliger personne à le faire, c'est là qui ne veulent pas, ils veulent pas, mais ceux qui veulent se lever. Qui veut commencer? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lever d'entre eux? Je sens qu'il est chaud. Il est fier de mon texte. Bravo, bravo, c'est bien. Super. Ok. Parce que en faisant cet atelier, je suis en train de détruire un mensonge dans ma vie qui dit que je suis nul à l'écriture, que je suis nul à Bravo, français, c'est pour ça. toutes ces choses-là. Ah, Donc, c'est bien. je prends position contre ce mensonge. Amen. Alors, la souffrance est finie, car celui qui est la résurrection et la vie t'a choisi. Oui, je sais, cette boule au fond de toi, je la connais. Cette mort dans tes pensées qui t'encercle et encercle ton cœur, elle t'assaille, t'écrase, mais celui qui croit vivra, même s'il meurt. La mort est vaincue, sa puissance abattue. Le seul capable de réussir l'a fait, son nom est Jésus. Il t'a vu aimer jusque dans l'éternité. Il t'a porté, t'a engendré, déposé, t'a abandonné est la solution. Cette crucifixion est ta bénédiction. Cette puissance est la fin de ta souffrance. Laisse cet amour pénétrer chaque fissure de ton enfance. Laisse ces flots d'eau vive couler et raccommoder ton existence. Il est, il était et il sera éternellement avec toi. Sa guérison maintenant se manifeste entre ses doigts. Wow. Oh. Yes. Dans la vie, on a tous soif d'amour, on le cherche toujours, car c'est cela qui nous donne de l'énergie. Mais au lieu d'aller à la source de vie, c'est vers l'homme que tu es conduite. Pourtant, il prend sans se donner. Tu es alors déçue, meurtrie, blessée, et même parfois détruite. C'est seulement dans le profond amour de Dieu qui te remplit de tous ses biens que tu peux être comblé et inondé, te sentant toujours aimé et accepté. Alors il n'y a plus de dépendance qui amène la souffrance, mais seulement le don de soi, comme Jésus à la croix. Au quotidien, à l'écoute du Saint-Esprit, tu ramènes toutes tes émotions à la vie, sans rien attendre en retour, tu peux donner de l'amour. Quand ce qu'on t'avait présenté était faux et déguisé, mais avec les richesses déposées en toi, tu peux construire le vrai amour de la foi pour le transmettre autour de toi. Il y a du texte, il y a du mot, tu te rends pas compte, hein? Non. Ah oui, non, je te... Oh. Ah, si, ça. En plus, il y a plein d'humour, ça belle comme la page, ça c'est trop... Franchement, tu te rends pas compte, hein? Ah non, enfin, moi je l'entends, vous l'avez entendu, est-ce que pour vous c'est une ébauche? Ou est-ce que c'est... Il y a peut-être des rimes à rajouter, mais sinon, Mais- franchement, il y a vraiment du lourd. c'est vraiment? Tu poses des mots forts Ah oui, sur la réalité de choses Ouais. tu dévoiles, voilà. Tu dévoiles et tu mets en lumière des choses que les autres n'ont pas conscience, je pense. vraiment. Levé de voile. Je me levais. Ok. Assise. Ben, Parce que- oui. parce que- non mais après, non, faut pas la forcer, ça ne veut pas, on va pas la forcer. Ah non, mais ça ne veut pas, voilà, je veux pas la forcer. Ah. Dans une bibliothèque, un livre m'appelle. Sa couverture pleine de poussière attise ma piété. Je regarde ce livre intrigué de ce qui a fait qu'on l'a oublié. Je le sors de son étagère, soufflant sur la poussière. Je relève une couverture finement ouvragée. J'ouvre ce livre que la beauté m'incite à ouvrir. Et dès le premier chapitre, le héros m'entraîne dans son aventure. Il m'amène avec lui sur les routes de ses doutes, sur les joies de ses victoires et dans les tourments de ses déboires. Mais sa combativité, son enthousiasme me guide tout au long de son histoire. Et en refermant la couverture, je me dis que moi aussi, je peux surmonter mes doutes pour suivre mes rêves et suivre ma vie. Ah mais ça, Mais de qui cet enfant est-elle écrit? c'est magnifique. Ah là là. Moi je suis heureuse. Parce que moi je l'ai tout un peu lu, j'ai fait ah waouh. Et je lui disais, donne-moi envie de lire un livre parce que moi j'ai 3 livres en retard. Dont le tien. Et c'est ça qui est beau, c'est vous avez écrit quelque chose sous le regard, votre propre regard. De toute façon, ces fiches, vous les gardez pour vous, vous pouvez vous en resservir autant que vous voulez. C'est une base, d'accord? Vous avez choisi des mots ou des thèmes, mais après, c'est vous, en fait. Vous pouvez garder ça, les utiliser pour vous et pour faire un peu en faire ce que vous voulez. Hein. Yes. Vous avez envie d'écrire,
toi, Étienne, tu as envie de continuer tranquillement, de dire, on va continuer, vas-y, prends ton temps, tu pourras le faire dans tes moments. Tu te dis, tiens, je vais reprendre un peu ce que j'avais commencé à écrire et tout. Mais voilà ce qu'on peut faire avec ces mots. Je vais vous laisser un truc aussi, une méthode. Je vais la laisser aussi. Tiens, voilà. Parce que je sais que par exemple, le slammer et les mots, les miser, et moi j'apprends encore. Hein. Puis le moyen, c'est de. Pour maîtriser ton texte, c'est de l'apprendre. Tu l'apprends. Jusqu'à ce que quand tu fais même ton ménage ou ta vaisselle, tu le dis en fait. C'est devenu un automatisme. Et une fois que tu l'as maîtrisé, tu peux mettre l'intonation. Exactement. Tu peux y aller quoi. Parce que du coup, tu te détaches de la formulation du texte. Quand je disais, le slam, c'est le déclamer avec les mots, avec les gestes, avec l'intonation, avec ta personnalité, avec ton cœur. Qu'est-ce que tu veux dire sur le livre? Et ce que tu as dit tout à l'heure, et on est captivé même. On a même envie de dire. Ton bouquin, c'était quoi en fait que tu as lu parce que ça va être intéressant. Toi en fait, on peut lire, l'acheter, on peut dire, ok, avec, comme on dit, hein, ça pique, hein, mais c'est tellement avec plein d'humour que ça passe crème en fait. Mais quand même, les gens vont faire, oui c'est ça, ça va rire, ça va rire. On va dire un truc à un moment donné, attends, je suis un chef, on ne sait pas ce qui va se passer dans la vie des gens. Toi, tu vas parler de la résurrection de la vie et parler de ce qui vit ou d'autres. Et en plus, toi, tu es né de nouveau. Eh bien, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce moment-là? Peut-être que tu vas le dire avec tellement d'émotion que quelqu'un va se mettre à pleurer et dire mais cette vie-là, je veux la connaître en fait. Ce Jésus-là, comme ça. Et donc ça peut être aussi pareil. Donc de dire, ok. Donc je me suis tellement accrochée aux gens, aux hommes. Mais là, apparemment, il y a un moyen d'être libéré de ça parce que cette dame-là, ce qu'elle vient de raconter, on sent qu'elle a vécu. Et on sent qu'elle n'est plus là-dedans, qu'elle est guérie du détachement. Ok, il y a un truc à chercher. C'est vous, en fait, l'auteur de vos écrits. Faire réciter en slam. Non, mais par contre, je te verrais bien, ou même moi, tu fais ton enseignement, et puis au bout d'un moment, en fait, tu pars en slam, sans leur dire, tu vois. Ouais. Et tu commences à dire ton texte en slamant avec des rimes, etc. Et puis d'un coup, les gens, ça va déjà les sortir. C'est clair. On va manger. Qu'est-ce qu'il fait, Étienne, là? Il est parti dans le coin. Et puis tu repars, tu vois. Mais déjà, il fait des sketchs et tout. Ben, gros merci. Ouais, non, mais à toi. Merci de ton talent. C'était super. Que je ne garde pas pour toi. Ouais. Que tu partages. Avec plaisir. Avec talent aussi. Oui. Ça donne, tu vois, ça donne envie d'explorer, tu vois. D'écrire un peu plus. D'écrire un peu plus. Mais j'aime bien déjà écrire mes prières, tu vois. Et des fois, de peut-être les changer pour les transformer, de pouvoir les slammer, tu vois. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans le slam, c'est de pouvoir dire tout un tas de choses que le chant ne peut pas faire. Ça, c'est vraiment bon. Cool. Génial. Ouais. Merci Véro. Beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Hello les amis, moi c'est Nathanaël. Alors je viens de sortir de l'atelier avec Véronique, un atelier de slam, et franchement c'était vraiment super. Quoi dire, j'ai toujours cru que j'étais mauvais à écrire, j'ai toujours cru que en français, je me souviens, j'avais toujours des mauvaises notes à la dictée et à toutes sortes de choses. Et en fait, bah là, c'était tellement simple, tellement voilà, porté d'une manière pédagogique, et du coup je me suis juste amusé et j'étais fier de moi à la fin de ma production que j'ai pu présenter, slammer, et j'ai kiffé en fait, j'ai vraiment kiffé. Donc merci à Véronique, et je peux que vous encourager à l'inviter ou à venir participer à ces ateliers parce que c'est de la bombe. J'ai trouvé ça super intéressant dans l'histoire du slam et comprendre qu'en fait c'est pas quelque chose de récent, je dirais, et qui finalement s'adresse à toutes les personnes, que ce soit des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes. C'était intéressant de construire ces phrases, ces messages rimés, de voir ce que tout le monde avait produit aussi. C'était vraiment très enrichissant, et vraiment merci Véro, c'était super.